Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire un autre petit tuto de Pâques. En fait, c'est pour décorer votre table de Pâques. Ce sont des cuillères, hop, comme ça, avec un petit lapin sur la cuillère. Et je trouve que ça fait super mignon en fait, même pour manger juste le petit gâteau de Pâques ou quoi que ce soit. Donc là, c'est la version petite cuillère. Voilà, regardez. Trop mimi. Est-ce que ça fait focus? Bien sûr que non. À chaque fois j'essaye, hein, mais bon. Je ne sais pas sur quoi je devrais appuyer pour que ça fasse focus. Bref. Toujours le même problème. Et donc celui-ci que je vous montre, j'aimerais trouver quelque chose pour mettre derrière. Alors attendez. J'aimerais trouver un papier. Bon, tant pis, ça c'est énorme. Hop, je reviens. C'est une grande feuille de canson noire, mais au moins vous le verrez mieux. Voilà. Un autre petit lapin, comme ça, sur une grande cuillère. Donc j'avais essayé sur une grande cuillère, et puis après je me suis dit, pourquoi pas sur une petite, et je trouve ça trop chou. Voilà, donc c'est super facile à faire. Donc pour faire ça, moi j'ai pris un moule que j'ai trouvé comme d'habitude sur eBay. Voilà, c'est un moule spécial Pâques. Alors celui-là, ça fait 1 an ou 2 que je l'ai acheté. Je pourrais pas vous dire combien je l'ai payé. Mais si vous cherchez ça à la base, normalement c'est un moule pour faire des petits chocolats. Vous allez dans les catégories pâtisserie, moule, silicone et tout ça. Et je pense que vous allez le retrouver assez facilement. Moi j'ai mis des nœuds partout. Voilà, je vais les ranger un petit peu. Donc pour faire ça, moi j'ai utilisé de la Fimo. Voilà, il me reste pas grand chose. Voilà, et la couleur c'est pas trop difficile à s'en rappeler, c'est la couleur chocolat. Donc on va prendre un morceau de Fimo. Bon, faut bien la chauffer. Donc le seul moyen de la chauffer, c'est de la malaxer en fait. Hop. Plus on la malaxe, plus elle est molle, parce qu'au début elle est assez dure. Et pour la malaxer et pour la ramollir, pardon, la seule façon de la ramollir en fait, c'est de la malaxer. Donc ça prend un peu de temps, hein, mais bon, j'aurais dû la faire un peu avant, mais j'ai pas fait. Hop. Bon, alors pour le temps de cuisson, une fois que c'est fait, je vais vous en parler maintenant, comme ça ça va combler un petit peu le vide pendant que je la malaxe, quoi. Le temps de cuisson, de toute façon, c'est marqué sur les paquets. C'est une demi-heure à peu près à 150. Voilà. C'est marqué sur tous les paquets. Ah non, c'est 110. Bah moi j'ai mis 150 et ça a marché à 150. Je sais pas si vous voyez. Non, vous n'allez pas voir, bien sûr. C'est marqué 110 degrés. 30 minutes. Bah ouais, bah moi j'ai mis 150. Bah, j'ai eu de la chance que ça va pas cramer. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de la Fimo, donc du coup... Ah ouais, et les cernites aussi, je regardais là. Et les cernites, c'est aussi 30 minutes à 110-130 degrés. Bon. Bah écoutez, j'ai mis 150, j'ai mis une demi-heure à 150 et ça a marché. Voilà, donc après, si vous voulez faire un canard, un œuf ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je rentre bien... Alors, je fais un boudin, tout bêtement, et je rentre bien dans les détails du lapin. Pardon, dans les détails du moule, et on appuie bien pour que ça pour que ça prenne bien tous les petits détails en fait. Voilà, donc moi je m'aide, enfin vous avez des outils pardon, excusez-moi, vous avez des outils qui spécial Fimo, hein, mais des choses comme ça et tout, mais bon, moi je m'en sers pas spécialement. Ou alors vous avez les dotting tool comme ça, et en fait ça permet de bien appuyer pour que ça prenne bien les détails du lapin. Donc voilà, vous voyez absolument rien puisque j'ai ma main devant, mais de la main gauche je suis pas très douée. Donc voilà, on appuie bien partout. Et un petit conseil, moi c'est ce que je fais la plupart du temps,
Si vous avez un congèle, moi je les mets, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure au congélateur. Comme ça, après, ça se démoule bien mieux parce que vu que c'est mou, hein, c'est de la pâte, c'est mou. En fait, quand on le démoule, ça a tendance à se déformer. Donc c'est mieux de le mettre un petit peu au congèle. Ça va durcir la pâte. Bon, faut pas l'oublier hein, parce que je pense que ça doit pas être très très bon pour la pâte de le laisser trop longtemps. Donc voilà, j'ai bien rempli le petit moule. Après on peut faire ou juste à la limite ou faire un peu plus fin, mais moi je voulais pas qu'il soit trop épais parce qu'après sur la cuillère si c'est trop épais c'est pas génial. Donc voilà. Alors normalement on le met au frigo, au congélateur pardon, on le ressort au bout de 10 minutes. Au bout de 10 minutes ils sont démoulés, voilà, et on les passe donc au four. Alors donc 30 minutes à 110 hein, c'est marqué sur le paquet. Moi j'ai mis 30 minutes à 150, mais mon four c'est un petit four électrique tout pourri à mon avis. Il est pas super puissant, donc c'est pour ça ça n'a pas cramé. Donc ça donne des tout petits lapins comme ça. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer d'appuyer sur un bouton pour voir si je peux quand même vous faire la mise au point parce que ça commence à m'agacer. Alors, est-ce que... Ah bah non, ça ne fait rien. Bon. Bah au pire, j'essaierai peut-être de vous poster des photos, mais je suis pas sûre d'y penser. Voilà. Donc après, c'est tout, franchement, c'est tout bête. Une fois que c'est cuit, vous laissez un peu reposer. Vous voyez, après c'est dur. Donc vous pouvez le vernir. Il existe des pâtes, des produits pour vernir et tout. Là, j'avais pas trop envie. Donc moi, j'utilise simplement cette colle-là. Bon, bien sûr, après pour le nettoyage, faudra pas passer le haut de la cuillère à l'eau en fait. Hein. Faudra nettoyer avec une éponge, juste la base qu'on peut nettoyer. Hein. Parce qu'après, je sais pas trop ce que ça donne une fois que c'est passé dans l'eau. Donc je mets de la colle juste sur le haut de la cuillère là. Bon après bien sûr les cuillères vous pouvez pas les récupérer hein, vu qu'il y a de la colle et tout. Et simplement je colle le lapin dessus. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à coller un petit pompon. Là j'ai toujours ces petits pompons que j'adore si j'en retrouve. Mais ça fait un moment, il faudrait que je retourne chez Ziman, je crois. Et ça fait au moins 2 ans que je les ai aussi ceux-là. Et je les aime trop parce qu'ils sont tout petits comparés à ceux qu'on trouve. Moi d'habitude j'en trouve mais ils sont un peu plus gros. Du coup j'ai de la pâte Fimo un peu partout, c'est pas grave. Et un petit point de colle. Alors ce que vous pouvez faire aussi c'est avant de cuire votre lapin, c'est éventuellement couper un petit peu un morceau de la queue pour pouvoir mettre le pompon à la place. Mais je trouve que ça fait un peu de relief, c'est pas plus mal. Hop, il veut pas coller. Oui, tant que la colle elle est pas sèche, c'est sûr c'est pas génial. Donc voilà, petit lapin. Et je trouvais que ça faisait un petit peu... il manquait quelque chose, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai été chercher mon petit bocal où il y avait plein de petits nœuds. Et au final on rajoute un petit nœud, là je vais mettre un petit nœud fleuri. Voilà, comme ça, un petit point de colle. Et c'est tout. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et ça donne quand même des petites choses toutes mimi. Enfin franchement j'adore. Je trouve que pour décorer une table de Pâques, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Donc voilà mon petit tuto du jour de Pâques. Hein. Vous avez vu que Pâques ça m'inspire pas mal. Et voilà. Je voulais vous montrer aussi, puisqu'on est en train de parler de Fimo et que je ne sais pas trop dans quelle autre vidéo je pourrais vous en parler. Il existe plein de sortes de moules en fait en Fimo. Et ceux-là, bon, ceux-là j'ai un peu galéré parce que c'est des lettres. En fait, donc du coup comme ça, et bien quand on veut écrire un mot, ça évite de mettre les lettres en bois et tout. Et on peut choisir la couleur. La Fimo, il y a toutes sortes de couleurs, on peut la mélanger et tout, c'est formidable. Il y a ça. Mais par contre j'ai essayé d'écrire Pâques, mais
Mais voilà, je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez absolument rien voir. Mais les lettres, elles se sont un peu cassées. C'est pas extra. Voilà, je voulais vous montrer aussi des petits moules que j'avais quand je faisais de la fimo. J'avais acheté des petits moules comme ça pour faire des petits colliers, des petits pendentifs de Pâques. Voilà, un petit lapin debout, un autre comme ça. Donc j'en ai quand même fait. Alors cela c'est encore plus facile que les moules en fait. Vous étalez de la pâte, je sais pas combien de centimètres. Moi j'ai fait combien de centimètres? C'est même pas en centimètres, hein. Ouais, 3-4 mm. Vous étalez un morceau un peu de pâte, 3-4 mm. Et bah faut peut-être que je rebouche ma colle. Et une fois que vous avez étalé votre pâte, bah c'est comme dans la pâtisserie, hein, vous appliquez votre moule et puis votre emporte-pièce. Voilà le mot, je cherchais le mot. L'emporte-pièce et la forme, elle se fait toute seule et ça donne ça. Ceux-là, je les ai fait aussi, je les ai cuits. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc bah je vais sûrement trouver une idée ou les coller. On peut aussi les coller sur une création. Sur une carte, ça devrait être pas mal. Ça fait un petit lapin au chocolat, c'est pas mal du tout. Oui, je vais peut-être faire ça sur une création de Pâques. Je vais lui mettre un petit pompon déjà pendant que j'y suis. Hop. Bah oui, je fais ça avec vous, hein, finalement. Ça n'a rien à voir avec les cuillères, mais voilà, ça me vient comme ça. Un petit pompon là. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, je pense que je vais faire une carte de Pâques avec ça. Voilà. Il existe aussi des moules comme ça que j'avais acheté. C'était des petits moules pour faire des chocolats, des petits chocolats de Pâques. Mais le problème c'est que j'arrive pas à les démouler. Donc ça aurait pu faire super sympa. Le petit moule comme ça avec le petit lapin. Ça fait vraiment le petit lapin au chocolat. Mais j'arrive pas à le démouler. Donc voilà. Et pour reparler encore des moules, j'avais acheté ce moule là aussi. Mais ça n'a rien à voir avec Pâques, hein. Mais en origami là. Hop. Voilà, donc pour faire des décorations, des embellissements, hein, sur les créations, je trouve que c'est pas mal. Le petit moulin à vent là, la petite cocotte en papier. J'aimais beaucoup, mais malheureusement, comme beaucoup de choses que j'ai, je m'en suis encore jamais servi. Donc j'arrête ma vidéo là, puisqu'à la base c'était pour vous montrer mes cuillères de lapin. Voilà, que je trouve mignonne comme tout, et je me répète. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et voilà, bon, comme d'habitude, si vous en faites, envoyez-moi une petite photo, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, puis je vous dis à bientôt. Et puis dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore ce que ça va être. Mais j'espère trouver d'autres idées de Pâques parce que j'aime beaucoup, je m'éclate. Allez, bonne journée, à bientôt!